Ça fait des mois et des mois que je te parle de crypto. Et la question qui revient le plus souvent, c'est avec quel outil je commence? Alors je vais tester pour toi plusieurs outils et je te conseille d'ailleurs de mettre dans les commentaires les outils que tu aimerais que je teste avec toi parce qu'on fera des tutos ensemble. Et je vais commencer par le plus débutant, devine ce que c'est, Lydia. À l'heure où tu regardes cette vidéo, je suis très certainement à Marrakech et c'est ma pote Flore qui a réservé les billets pour qu'on soit à côté. Quand j'ai reçu son message qui me dit que les billets étaient réservés, je lui ai demandé combien ça coûtait et je suis allée sur mon application et je lui ai envoyé 200 € via Lydia. Je l'utilise vraiment dans mon quotidien pour le coup. Mais je l'ai jamais utilisé pour investir et ils ont sorti un nouveau service que je vais donc découvrir avec toi. Il y a quelques semaines, ils m'ont écrit sur Insta, j'étais trop choquée de voir leur petite pastille bleue officielle alors que moi j'attends depuis des mois de la voir et ils m'ont dit qu'ils avaient une nouvelle fonctionnalité qui arrivait qu'ils voulaient que je teste. Donc ni une ni deux, j'ai pris mon petit vélo et je suis allée dans le sentier chez eux pour aller tester la fonctionnalité. Il se trouve que c'était une fonctionnalité d'investissement, c'est pour ça qu'ils m'avaient demandé. Je leur ai fait quelques retours, je suis repartie et quelques mois après, ils m'ont écrit en me disant que ça y est, la fonctionnalité était live, qu'il fallait absolument que je la teste et c'est pour ça que je vais vous faire cette vidéo tuto et test. Qui est essoufflé? Pas moi, hein. La première étape par laquelle on va passer, c'est celle de l'authentification. À partir du moment où tu veux utiliser le nouveau service d'investissement, il va falloir que tu crées, entre guillemets, ton compte d'investissement. La première phase, ça va être une phase informative. On va t'expliquer notamment qu'est-ce que tu vas retrouver comme type d'investissement. Il y en a 4. Donc des ETF. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un ETF? Un ETF, c'est un panier d'actions. C'est un groupement de plusieurs actions sur un secteur, sur un domaine. Et quand toi, tu investis sur l'ETF, tu vas acheter comme si tu achetais des petits fragments de toutes les actions de ces entreprises du panier. Il y a des matières premières, bon moi personnellement je suis pas ultra intéressée par ce truc là donc je t'en parle pas, mais grosso modo c'est l'or et l'argent. Tu vois aussi qu'il y a des actions en direct, donc si tu veux acheter une action d'Apple, ben, tu peux le faire. Et la partie qui nous intéresse le plus, c'est la partie sur les cryptos. Tu peux investir dans 85, je sais plus quand je l'ai fait, oui parce que t'as remarqué que là je suis en train de me balader en même temps que je te raconte ça, 85 cryptos qui sont intégrés dans la plateforme. Bon, une fois que tu as passé cette première phase d'information, on va te demander de valider plus ou moins qui tu es. Donc là, c'est confirmer les informations que tu avais déjà données si tu utilisais Lydia avant. Valider aussi quel est ton job, combien est-ce que tu gagnes grosso modo par an, d'où viennent les fonds pour lesquels tu vas investir. Ça, c'est des questions que toutes les entreprises qui vont te proposer un service d'investissement sont obligées de te poser. C'est vraiment une norme légale, quoi. Il y a un gars qui est en train de hurler au téléphone, je pense qu'il a l'air aussi fou que moi qui parle face caméra. L'étape suivante, c'est une étape d'authentification réelle. Donc ça s'appelle le KYC. Est-ce que tu sais ce que c'est que le KYC? KYC. C'est quelque chose que tu es forcément obligé de faire quand tu vas investir. Tu vas devoir confirmer ton identité. Donc tu vas devoir partager ta pièce d'identité, dire de quel pays tu viens, où est-ce que tu payes tes impôts, grosso modo quoi. Oui, bah c'est pour ça que par exemple, tu veux pas ne pas payer tes impôts quand tu investis en bourse ou en crypto, parce que tout ça est relié. Bon, moi je l'avais déjà fait, une vérification d'identité avec Lydia, parce que ça permettait de débloquer des fonctionnalités supplémentaires, mais on m'a quand même demandé de face caméra dire une phrase à voix haute. J'ai dû le faire 2 fois même parce que ça avait bugué. J'hésite encore à te la mettre ici parce que je pense que tu as beaucoup de foutre de ma gueule. Et puis c'est tout quoi, en réalité ça m'a vraiment pas pris plus de 2 minutes. Bon, une fois que tu as fait ça, tu arrives sur la plateforme à proprement parler, justement, qui te permet d'investir. Là, je vois que mon solde est à 0. Au départ, j'ai cru que ça voulait dire qu'il fallait que je mette de l'argent pour investir, mais en fait c'est pas ça. C'est le montant que tu as d'investi en bourse ou en crypto. Et pour faire tes premiers investissements, donc d'abord ce que je vois justement c'est notamment la liste de leurs produits qui ont fait le plus de croissance dans l'année. Donc le top 10 c'est évidemment des cryptos. Après je trouve que c'est quand même un peu risqué disons de montrer cette information là sur l'année parce qu'on est en année de forte croissance pour les cryptos. Donc oui ok il y a du plus 1000%, plus 300%, mais c'est un marché qui est tellement volatile que là ces derniers temps tout est en baisse par exemple. Donc c'est pas ultra représentatif sur le court terme. Moi je vais investir un petit peu d'argent dans le Terra Luna. C'est une crypto dont je vous parle quand même assez souvent. Au départ, j'ai voulu investir, je crois, 100 € dessus, et sauf que mon solde Lydia classique, il y a 80 € dessus. Donc j'ai été bloquée, soit il fallait que je remette de l'argent sur mon compte, en l'occurrence, j'avais pas envie de le faire, donc j'ai mis
je crois 40 €, c'est ça, sur le Terra Luna, hyper facile. Alors je voudrais vérifier quand même qu'en cliquant, je peux avoir l'information de la variation du prix sur le plus court terme, parce que là on le voit que sur l'année quoi. Mais l'expérience d'achat est super simple, comme tu peux le voir. Après j'ai refait la même chose avec une action que j'aime beaucoup qui est Nvidia, j'ai investi dedans depuis plusieurs années maintenant. Et l'expérience est franchement super simple. Après ce que je vois quand même, c'est une petite variation de prix qui est quand même de l'ordre de 1 € et quelques sur une cinquantaine d'euros. Donc c'est quand même assez important, c'est-à-dire que les frais sont importants. Sur la plateforme, c'est souvent le cas dans les plateformes qui sont plutôt dédiées aux débutants. C'est-à-dire que tu payes un petit peu le fait qu'il y ait un travail énorme qui soit fait sur l'expérience utilisateur, que tout soit vraiment simplifié. Tu payes un petit peu ça par des frais justement. Donc sur la promesse d'une expérience ultra simplifiée, je confirme que c'est hyper simple d'accès et que donc pour les personnes qui débutent dans l'investissement, c'est plutôt une bonne idée de tester cet outil-là. Bon, moi, je suis pas une professionnelle de l'investissement, je me contente de vulgariser cet univers-là. On peut pas te dire dans quoi investir et comment investir. En revanche, ce que je peux te dire, c'est ce que moi j'ai fait quand j'ai commencé et je pense que c'est quelque chose que tu pourrais facilement faire justement si tu utilises la plateforme Lydia pour tester. C'est d'investir dans une ou deux cryptos qui sont relativement solides quand même, si possible, ou actions, c'est vraiment c'est toi qui vois, pour voir comment est-ce que toi tu te sens, quel type d'investisseur tu es en fait. J'avais investi dans du Bitcoin et de l'Ether quand j'ai commencé et mon but c'était un peu de savoir est-ce que je dors la nuit, est-ce que je vais regarder l'évolution toutes les 3 secondes ou est-ce que je m'en fous, est-ce que je suis un investisseur qui supporte facilement le risque ou pas, est-ce que j'ai peur de tout perdre. Et du coup en faisant ces premiers investissements comme ça sur une plateforme assez simple finalement, c'est plutôt une bonne idée. Moi j'avais fait ça sur Revolut, ma banque en ligne, parce que justement sur Lydia ça n'existait pas à l'époque. Après si t'es un investisseur qui est plus aguerri, qui va avoir envie d'échanger des cryptos contre d'autres cryptos, de retirer tes cryptos de la plateforme, etc., c'est pas encore des choses que tu peux faire sur ce type de plateforme là. Ça s'adresse franchement aux populations qui débutent, donc si tu veux commencer c'est idéal. Si t'es un investisseur un peu plus aguerri, je pense que tu ferais mieux de te tourner vers des plateformes plus expertes. On est bien là